Un mini-sommet regroupe en ce moment à Ouagadougou les représentants des 3 pays en transition en Afrique de l'Ouest, à savoir le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Ils réfléchissent sur les voies et moyens pouvant aboutir à des transitions réussies dans les 3 pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, à la tête d'une force de délégation, participe à cette session. Le bara est un instrument traditionnel amulé Bambara. Depuis une dizaine d'années, le Barafoli au quartier Bomananki est organisé par Baraton. De retour de Ségou, Mariam Makoulibaly nous en dira plus dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Fédérer les idées, les énergies et les moyens pour mieux se faire entendre par les organisations sous-régionales, régionales et internationales, tel est l'objectif des mini-sommets à Ouagadougou en ce moment. La session regroupe les représentants des 3 pays en transition en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Parler d'une même voix, partager les expériences et discuter, telle est la démarche préconisée. Pour plus de détails, écoutons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, au micro de nos envoyés spéciaux, Dougou Fana Traoré et Brema Coulibaly. C'est un honneur au pays des hommes intègres, plaisir et fierté de répondre à l'invitation de ma sœur qui nous a adressé cette fraternelle invitation à laquelle nous ne pouvions pas ne pas répondre. De me retrouver ici aussi en présence de mon frère. Je dois dire que c'est la première fois que j'arrive au Burkina depuis la lutte héroïque du peuple burkinabé qui a conduit au processus de rectification pour pouvoir recouvrer la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays frère du Burkina Faso qui est confronté aux mêmes défis que nos pays exprimés au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, la solidarité pleine et entière du Mali avec le Burkina Faso, avec le peuple burkinabé qui traverse ces moments difficiles et pouvoir leur donner l'assurance que nous sommes dans le même bateau et que nous allons pouvoir continuer ensemble. Nous sommes ici dans le cadre de consultation et pouvoir vraiment travailler ensemble à resserrer des liens de fraternité et de solidarité qui ont toujours existé entre nos peuples et pouvoir aussi travailler dans la vision du président du Faso, mais aussi de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition et chef de l'État de la Guinée, et dire que nous allons travailler dans le cadre de cette vision-là pour faire avancer les relations qui existent entre nos pays et contribuer aussi à l'essor de des questions qui préoccupent nos populations. Parlons à présent de ce rendez-vous économique Indaba 2023 en Afrique du Sud. Afin de tisser de futurs partenariats gagnant-gagnant, la délégation malienne était à l'honneur ce mercredi à l'occasion de la journée du Mali. Faire la promotion de la destination Mali à travers des explications, c'est à cet exercice que s'est attelée la délégation malienne. Le climat des affaires, les conditions d'investissement, les ressources dont dispose le pays, tout a été exposé. Nos envoyés spéciaux sont Abdul Salam Bambara et Suleiman Kenza Sidibé. Le Mali compte actuellement 14 sociétés minières et génère par an plus de 700 millions de dollars américains de retombées financières pour le pays. Les mines génératrices de centaines de milliers d'emplois s'investissent de plus en plus dans le développement local. Le contenu local prend de la place chez les investisseurs miniers. Les mines restent et demeurent le plus grand secteur pourvoyeur d'emplois, le secteur le plus sûr en dépit de la situation difficile que vit le pays depuis 2012. Les principaux acteurs qui sont là ont confirmé leur adhésion à cette politique de faire en sorte que le secteur minier puisse être mieux intégré à l'économie nationale à travers le développement du contenu local, le développement de l'emploi local et faire des petites et moyennes entreprises le tremplin de leur activité au Mali. Le Mali est un pays très riche en substances minérales. Donc aujourd'hui, nous avons besoin évidemment à ce que toutes les grandes compagnies, en tout cas tous les grands investisseurs qui veulent investir, en tout cas dans n'importe quelle substance minérale au Mali, peuvent prendre le Mali comme destination. Il importe de mener une véritable politique d'industrialisation autour des mines. Sinon, il faut organiser les activités économiques en lien ou autour des mines. Une mine, c'est pour faire des profits.
pour l'investisseur. En réalité, l'investisseur n'a que ses dividendes. Et l'État a les dividendes et les taxes. C'est toujours moins cher d'utiliser localement que d'aller chercher ailleurs. La journée du Mali était animée par les responsables des sociétés minières Barrick, Randgold, Léon Lithium, Yara Oil. Le panel d'aujourd'hui permet pour nous de nous rassurer, Léon Lithium, par rapport à l'investissement au Mali. Parce qu'on arrive à voir ce que les entreprises, les sociétés aurifères, telles que Barrick ou B2Gold, ont pu accomplir au Mali. Donc nous continuons de développer ce projet. Le potentiel géologique, il est énorme. Le Mali constitue une destination idoine pour l'investissement. La journée du Mali a été un franc succès. C'est du moins l'avis des spécialistes des questions minières. La Jeune Chambre internationale Bamako Espoir a tenu à Bamako ce mardi sa première assemblée de la première mandature. L'occasion a été saisie pour la mise en place d'une équipe de 28 membres. Le bureau d'un an sera dirigé par Souri Ibrahima Koulibaly. Le président entend axer son programme sur le développement harmonieux du pays, c'est à travers des initiatives telles que l'entrepreneuriat et le paiement des taxes et impôts. Notre reporter Boubacar Kanouté était présent à la cérémonie suivant son reportage. C'est sous le thème « Cultivons l'esprit d'entrepreneuriat et de leadership pour un Mali d'espoir » que le décor de cette première assemblée de l'an 2023 est planté. Cette organisation, la GCI Bamako Espoir, a vu le jour il y a plus de 2 décennies. Il ne s'est jamais dérobé de sa mission de conscientisation et de la formation des futurs cadres du pays, martèle le tout nouveau président. Nous avons bien sûr initié des projets axés bien sûr sur l'entrepreneuriat et le leadership en vue de contribuer au développement de ces pays à travers l'esprit de leadership et d'entrepreneuriat. Nous comptons bien sûr pour les membres. Le membre constitue le socle de l'action à la GCI. À la GCI, c'est exactement une pyramide inversée. C'est véritablement le membre qui a le pouvoir. Un travail remarquable a été abattu par le bureau sortant conduit par Seibou Sultan qui a hissé haut le drapeau de la GCI Bamako Espoir avec discernement. Nous avons eu à organiser au moins 30 sessions de renforcement des capacités à l'endroit de nos membres, à l'endroit des observateurs, à l'endroit des sympathisants et également à l'endroit des organisations de la société civile. Nous avons réalisé également 6 projets communautaires à travers lesquels nous aidons la communauté à faire face à certains défis. Nous avons également réalisé 2 projets qui rentrent dans le cadre du rapprochement de peuples, notamment le projet Timbuktu by Boat, à travers lequel nous avons effectué un voyage par bateau de Bamako à Tombouctou pour témoigner notre sympathie à l'endroit de la jeunesse de Tombouctou. Les membres de la nouvelle équipe, les nouveaux adhérents et les sénateurs ont été présentés au public. Ils s'engagent tous à respecter la philosophie de l'organisation. À présent, écho de nos régions, les communes de Bougouni et de Kolondjeba ont été dotées d'un programme de développement économique, social et culturel 2023-2027. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre l'UNICEF et la Direction régionale de la planification, de la statistique et de l'information et de l'Agence de développement de Sikasso. Bougouni, le point avec Jafar Haïdara. Cette remise du programme de développement économique, social et culturel a pour objectif de doter les communes de Kolondjeba et de Bougouni de véritables programmes sur la période 2023-2027 en tenant compte des orientations de développement régional et local et en cohérence avec les politiques sectorielles de développement du Mali. Ces PDSEC ont été élaborés sur la base d'un processus édité par le guide d'élaboration effectivement des PDSEC. La première étape qui a consisté à passer dans l'ensemble de ces communes-là pour informer les autorités communales sur le processus d'élaboration des PDSEC. Après cette étape, nous avons signé des conventions effectivement avec ces collectivités-là. Puisque dans ce document-là, nous avons pleinement participé à la conception et à l'élaboration. Et avec l'appui de l'UNICEF et ses partenaires, ce document prend en compte toutes les aspirations qui ont vocation au développement.
Ce programme facilitera aussi l'organisation des sessions de délibération des outils sur les PDSEC, capitaliser le processus d'élaboration du PDSEC 2023-2027 pour susciter l'adhésion des partenaires techniques et financiers, prendre en compte les ODD dans les phases et étapes du processus, notamment enjeux liés au changement climatique, le genre, la migration, la sécurité alimentaire, entre autres. C'est une première que nous finançons. Et c'est une première aussi au niveau de la région que le guide de production d'un PDSEC soit respecté du début jusqu'à la fin, les 6 étapes. C'est ce qui a permis aux gens de s'approprier du document. Aujourd'hui, que ce soit les services techniques, que ce soit les collectivités, ça a été une première pour eux. À noter que désormais, les communes bénéficiaires disposent de bons outils de planification et de plaidoyer en vue de l'amélioration des conditions de vie. Ils sont 90 infirmiers, obstétriciens, techniciens de laboratoires et de pharmacie à être mis sur le marché de l'emploi. La promotion 2019-2022 de l'école des techniciens de santé Dr Amadou Moutagatal de Koutiala a reçu son parchemin à l'occasion d'une cérémonie. Leur promotion est baptisée Dr Siriman Sissoko, une personnalité qui a consenti de gros efforts dans le domaine de la santé de la localité, non dit Bremakone. La promotion Dr Siriman Sissoko est la 17e de l'école des techniciens de santé Dr Amadou Moutagatal et Testal de Koutiala. Elle compte 90 sortants composés d'infirmiers, d'obstétriciens, de techniciens, de laboratoires et de pharmacie. Nous exhortons les uns et les autres au travail bien accompli parce qu'on contribue largement au développement des soins de santé de qualité dans notre pays. On a eu environ 79% de succès à l'examen. On a 1586 agents infirmiers formés depuis 2004. La troupe Nyorolon a livré un sketch visant à lutter contre les mauvaises pratiques de certains agents de santé. Les récipiendaires devront donc s'en inspirer pour améliorer la qualité des soins. Toutes choses qui devront davantage honorer les parrains de la promotion. La santé, c'est une profession d'aide à des personnes en souffrance. Donc moi, je les souhaite d'être persévérants et courtois envers les malades avec le sourire. À Koutiala, le ratio personnel de santé par habitant est de 6 agents pour 10 000 habitants selon le médecin-chef du CCRF. D'où la nécessité de combler ces déficits. Félicitations spécifiquement à celui d'aujourd'hui, mais à tous les promoteurs d'école de santé de Koutiala pour les efforts qu'ils fournissent. Et nous nous portons garant à rapporter en lieu sur le message selon lequel il est temps que les élèves de l'école de santé de Koutiala puissent concourir aux différents examens de fin d'année ici, au lieu d'aller dans d'autres villes où les enfants arrivent fatigués, dépaysés, sans logement fixe. Ces agents de santé mis sur le marché de l'emploi ont promis de servir avec loyauté et rigueur. De Sekoro à Ségou, c'est l'intitulé de la version provisoire d'un livre. Et ce livre d'histoire est du guide spirituel Seko Lasna Kane. Le lancement a eu lieu à Ségou. On en sait plus avec Kande Sila. Le livre intitulé De Sekoro à Ségou, dont la version provisoire a été lancée, est une brochure d'une 60aine de pages en format livre. Son auteur, non moins le guide spirituel Seko Lasna Kane, s'inspire des écrits anciens et de la mémoire vivante familiale pour raconter la version des faits de l'histoire de Ségou. C'est Ségou Koroba qui a fondé Ségou. C'est un musulman du nom de Mohamed. C'est un érudit. Il n'a pas voulu être chef ou autre chose. C'est en fonction de ses qualités religieuses que les gens sont venus le regagner à Ségou. L'œuvre a bénéficié de l'appui de la Case des associations CASA qui œuvre à préserver les acquis des mémoires dans le cadre de l'opération Sauvons nos bibliothèques. Je remercie l'initiative de CASA et surtout je remercie le ministère de la Culture qui a vraiment encouragé cette belle initiative dans les Marikura actuels. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la transition avec les premiers ministres encourage beaucoup
tous ceux qui œuvrent dans le sens du développement de notre pays. La cérémonie de lancement qui a mobilisé plusieurs personnalités de la culture, de la religion et autorités a été une occasion de témoignage sur l'homme et son rôle dans la stabilisation du pays. Restons à Ségou où Mariam Koulibaly nous amène au Bamananki, où le quartier de Bamana, la découverte du bara. Bara est un instrument traditionnel qui joue un rôle très important dans la culture bambara. Afin de sauvegarder et de promouvoir cet instrument, le baraton organise depuis une dizaine d'années le Barafoli. Utilisé auparavant pour galvaniser les agriculteurs dans les champs, le bara garde encore tout son sens dans la vie des Bambara en général et des Ségouviens en particulier. Le membranophone reste présent dans la célébration des cérémonies du baptême, mariage et autres grands événements dans la cité des Balanzans. C'est une tradition qu'on souhaiterait vivifier avec cet instrument. Ça amène la paix et l'entente dans la société. Sous une mélodie harmonisée des différents tambours, tous les habitants du Bamananki se transforment en danseurs de bara, cela dans une belle chorégraphie d'ensemble. Ça nous fait 11 ans. Vraiment, les jeunes m'ont beaucoup respecté, mes frères, mes soeurs. Vraiment, je suis très fier du quartier. Et je veux que le quartier soit soudé, les uns et les autres. C'est une manifestation culturelle folklorique qui met en exergue la culture bamana dans un quartier aussi historique dans l'histoire de Ségou, qui est Bamananki, qui est un vieux quartier de Ségou. Impacté aujourd'hui par le poids de la modernité, le bara, tout comme beaucoup d'autres instruments traditionnels, est en voie de disparition. C'est pour remédier à cette problématique que le Barafoli est organisé chaque année par les habitants du Bamananki de Ségou en vue de perpétuer cet instrument ancestral. Et cette nouvelle, les travaux du mini-sommet Burkina Faso, Guinée, Mali ont démarré ce matin à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso. Une première séance de travail a réuni les 3 délégations au ministère burkinabé des Affaires étrangères. Les 3 ministres ont été ensuite reçus en audience par le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les travaux du mini-sommet seront sanctionnés par une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères des 3 pays. Nos envoyés spéciaux Dougou Fana Traoré et Brahma Koulibaly reviendront plus en détail dans les prochaines éditions. Le sous-préfet de Boni, de passage ici à Bamako, a eu une rencontre avec les ressortissants de la commune rurale de Haré. La rencontre a été l'opportunité d'aborder la situation sécuritaire qui prévaut dans la localité. Cette rencontre des fils du terroir de Boni a aussi permis de lancer un appel à l'union et à la cohésion pour l'avènement d'une paix durable à Boni. Alou Abdoulaye Touré. Cette rencontre à laquelle a tenu le sous-préfet de Boni avec les ressortissants de la commune de Aïré est un exercice de restitution des activités que le représentant de l'État a eu à mener dans cette localité. Il est de mon devoir de rencontrer les membres de l'association pour pouvoir vraiment les expliquer la raison de ma mission. En même temps aussi inviter tous les acteurs de l'arrondissement de Boni à s'impliquer davantage pour le retour de la paix. Cette démarche du sous-préfet, qui est d'ailleurs une première, s'inscrit en droite ligne du rapprochement de l'administration de ses administrés. Et l'approche du sous-préfet est unanimement saluée par les ressortissants de la localité. Depuis sa prise de fonction, est entré en contact avec les populations de Boni et avec les ressortissants de Boni qui sont à Bamako ici. Chaque fois qu'il est venu, il nous a appelés au téléphone pour nous saluer et pour nous dire ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a réussi à faire là-bas et ce qu'il envisage de faire. Et donc cette fois-ci, il a pris sur lui de nous appeler à une rencontre de l'ensemble des ressortissants de Boni qui sont à Bamako ici pour nous faire le point d'un de ses derniers séjours au pays là-bas. En tout cas, de mémoire, à Bamako ici, c'est la première fois qu'un sous-préfet s'approche
des ressortissants du terroir dont il a charge, pour vraiment qu'ensemble on voit comment il faut faire pour le développement de la localité. Cette rencontre des fils du terroir de Boni vise davantage à consolider les liens d'amitié et de cohésion pour un vivre ensemble harmonieux. Toutes nos excuses pour la qualité des images de ce reportage. À présent, nous revenons sur cette nouvelle. Les travaux du mini-sommet Burkina Faso, Guinée et Mali ont démarré ce matin à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso. Une première séance de travail a réuni les 3 délégations au ministère burkinabé des Affaires étrangères. Les 3 ministres ont été ensuite reçus en audience par le président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les travaux du mini-sommet seront sanctionnés par une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères des 3 pays. Nos envoyés spéciaux Dougou Fana Traoré et Bourama Koulibaly reviendront en plus en détail donc dans nos prochaines éditions. C'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et passé d'excellents moments en compagnie de nos programmes.